Et donc, apôtre, j'aimerais que vous me parliez un peu des débuts de l'Église. On sait que toute Église commence par une petite cellule, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé au départ jusqu'à ce que vous obteniez votre terrain et aujourd'hui vous soyez dans une Église qui est complètement construite. Bon, comme on le dit, hein, toute église a une histoire. Voilà, toute une histoire peut commencer à partir de 2008. 2008, c'est une de ma maman qui malheureusement nous a quittés début d'année, en février. En 2008, chez elle, voilà, dans sa maison, elle faisait la cellule de prière là-bas, le samedi et les jeudis. Je prenais les jeudis pour la formation et puis le samedi pour le monde de prière. Jusqu'à ce que voilà, Dieu, dans sa grâce, permette qu'on puisse avoir voilà, là où nous sommes actuellement, au niveau d'Adjamé. Mais je veux aussi bénir Dieu parce que au moment où je me posais les questions, Dieu, j'étais encore en cette période-là dans la maison familiale, à Adjamé. J'étais assis dehors, je me posais les questions et puis Dieu suscite un frère que depuis 1992, donc j'ai connu depuis 1992 aux Assemblées de Dieu, le frère Guigui, Jadi Jules, qui était aux deux plateaux. Il est quitté pratiquement celui-là à la maison, venu me trouver à Djamé. Et dans les échanges, je lui dis, mais tu viens me trouver, bon, les nouvelles c'est quoi et autres. Il dit, Dieu s'est révélé à moi. Dieu s'est révélé à toi. Il t'a dit quoi? Il dit, Dieu s'est révélé à moi. Et autres, suis-moi. Suis-moi. Et autres, bon, on s'est levé, on a pris la direction et puis on allait directement sur le site, qui était vraiment le site familial, qui a pris feu. Ça fait maintenant plus de 20 ans au moment où on est arrivé, c'était il y a 15 ans, ça avait déjà pris feu. 15 ans, c'est resté inachevé comme ça pendant plus de 15 ans. Et puis il me prend la main, on arrive là-bas. Il dit, Dieu me dit, c'est pour son œuvre. Hein? C'est-à-dire là, j'ai respecté Dieu. Pourquoi? Parce qu'au moment où j'étais là, en train de réfléchir au message qui est venu, reprend, il t'a donné une vision, reprend là, je me pose la question, on va où? On reprend où? Et Dieu suscite quelqu'un avec qui je n'ai même pas parlé de ça. Même pas parlé de ça. Et qui quitte sur lui, qui vient me trouver, et on arrive sur le site. Un site, comment on appelle ça, qui est resté pratiquement en ruine. Imaginez un peu l'état dans lequel le site se trouve. Et je me posais encore la question là, Seigneur, on fait comment? On reprend, on fait comment? Et Dieu me conduit chez un de mes fils qui est maintenant un apôtre, qui est à Bassam. Il va rendre visite à ce dernier. Au moment où ils sont en train de changer, il rentre dans sa chambre, il ressort. Il dit, Dieu me dit de te donner cette enveloppe. Que tu as un cœur pur, tu as un cœur pur qui me donne, voilà, de te donner cette enveloppe. Je dis, waouh, Seigneur. Et quand j'ai pris l'enveloppe, c'est le démarrage des travaux. C'est le démarrage des travaux. Et au moment où j'étais en train de faire le nettoyage, l'ancienne clôture qui était là a cédé. Moi, j'étais à la maison, ça a cédé. Alors qu'il y avait comment on appelle ça, Naoussa, qui était juste assis derrière la clôture, attendant qu'ils enlèvent la toiture qu'il y avait et autres, récupérer pour aller avec. Et puis, pow! Il a eu le réflexe de bondir, sauter et arriver au mur du voisin. Et puis, la clôture est tombée juste à ses pieds. Quand j'ai eu l'information, je suis venu rapidement sur le sentier. J'ai commencé à bénir Dieu. Parce qu'on pourrait m'appeler pour dire la clôture a blessé quelqu'un mortellement ou bien et autres. J'ai commencé à bénir Dieu. Et depuis lors, le Seigneur a cessé vraiment de faire son travail. Nous avons commencé sans la bâche, puisque quand on l'a nettoyé,
la partie qui est restée un peu dure, on a commencé sans la bâche, comme je l'ai dit avec l'évangéliste. Et progressivement, Dieu a permis qu'on ait une bâche. Mais l'histoire de la bâche, moi quand je réponds à l'histoire de la bâche, c'est un peu vraiment chose. C'est un musulman. Un musulman avec qui on avait l'habitude de louer les bâches. C'est un ferronnier qui est juste derrière l'église, qui chaque fois, les dimanches, après le culte, démontait. Et puis, il nous ramenait ça pratiquement le dimanche pour le culte. On payait effectivement. Jusqu'à ce qu'on s'est dit un jour, l'évangéliste et moi, si on pouvait avoir au moins une bâche les mercredis pour recevoir des gens. Pour la réception les mercredis. On n'a même pas dit ça au monsieur. On est resté entre nous, on est en train de parler. On n'a même pas dit ça au monsieur. Et puis, à notre grande surprise, on voit la bâche qui est venue pour le culte rester sur le site pendant près de combien de jours? Une semaine, 2 semaines. Et on a commencé à s'inquiéter. On s'est dit, waouh, mon évangéliste, mais mon évangéliste, mais ça, il va nous faire payer. Tout ce temps, là-bas, c'est sur le site et autres. On va vers le monsieur. Il dit, mais pasteur, vous avez quel problème? Mais là-bas, ça vous gêne. Ou bien là-bas, ça vous gêne. Non, non, ça ne nous gêne pas. Et autres. Il dit, non, laissez ça sur le site. Jusqu'à le jour où je suis fatigué, bon, elle va me ramener la bâche. Donc, on a compris que ce qu'on avait dit, Dieu avait entendu. Dieu avait entendu. Il a maintenu la bâche. On a commencé à faire des réceptions les mercredis sur la bâche. C'est ce qui fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les mercredis sont restés pour le jour de réception. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et autres. Mais l'histoire, elle continue. Puisque voici un lieu qu'on a nettoyé, il n'y a pas de mur. Les gens passent, nous voient, tout ça, il n'y a pas de mur. Mais Dieu a suscité. Suscité une famille avec qui je priais. C'est la cellule. Parce qu'il a commencé à dire à Dieu, Seigneur, c'est embêtant. Quand il pleut sur la bâche, c'est vraiment embêtant. On a du mal à prier, à faire le culte, tout ça et autres. Et ce jour-là, ce couple-là, ils ont dit non. Papa, viens. Voilà. Rapidement. Habituellement, je viens un peu à une certaine heure, mais il dit viens un peu plus tôt. On dit je venais un peu plus tôt. Je ne sais pas, il dit mais c'est pourquoi? Non, c'est que je viens un peu plus tôt. Nous m'avons descendu du boulot un peu plus tôt, on se retrouve à la maison. Et puis effectivement, quand ça m'est arrivé, juste après la prière, je vois une enveloppe kaki qui sort, 1 million de francs CFA. Bon, c'était la première fois de voir 1 million après toutes ces années. Après toutes ces années pratiquement. Et vraiment j'ai appelé après l'évangile, j'ai dit, waouh, je crois que Dieu nous a entendus. Ce qu'on va faire, on va prendre les 1 million, on va commencer les travaux. Donc c'est comme ça que nous avons commencé les premiers travaux avec les 1 million. Quand le couple a vu encore qu'on utilisait l'argent pour la construction, ils ont donné encore un autre 1 million. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça a permis qu'on a pu monter quelque chose sur ce site-là. Jusqu'à ce jour, on continue de bénir Dieu pour sa fidélité. Et autres. Voilà, donc c'est ce que peut vraiment dire tout ça un peu à l'œuvre au niveau d'Adjamé, par rapport à la construction qui a eu lieu sur le site au niveau d'Adjamé. En tout cas, c'est vraiment une belle histoire. Papa, nous savons qu'aujourd'hui, comme c'est mentionné dans la Bible, mon peuple périt par manque de connaissances. Et donc, on voulait savoir la position de l'Église Antioche vis-à-vis de la parole. Bon, la mission Antioche, c'est la parole. Voilà, c'est pourquoi on dit Antioche. Et on dort dedans, on se réveille dedans, c'est vraiment... En fait, j'ai compris quelque chose. Osée 4:6. Je me trompe pas. Mon peuple est détruit
parce qu'il nous manque la connaissance. Pas parce qu'il nous manque l'argent, pas parce qu'il nous manque la connaissance. Et on sait qu'il y a plusieurs types de connaissances et autres, mais la connaissance qui vient de Dieu. Alors nous savons que la connaissance qui vient de Dieu, elle est la meilleure. Elle est la meilleure. Donc, pour répondre un peu à tout ce qu'il y a comme déficit au milieu, je peux dire, des croyants ou même de ce monde dans lequel on se trouve, vraiment c'est la connaissance. Une personne qui reçoit la connaissance devient différente d'une personne qui ne la reçoit pas. C'est comme une personne qui reçoit une information, elle est complètement différente d'une personne qui n'a pas encore reçu l'information. Donc, pour nous, c'est quelque chose de très très important. Très très important. Très très important. Pourquoi depuis le départ, même quand j'étais encore appelé et autres, c'est ce qui me motivait. Parce que m'étudiait la parole de Dieu. La Bible dit que le ministère de notre maître, lorsqu'il enseignait, lorsqu'il prêchait, qu'il enseignait, les gens étaient waouh, étaient marqués. Les gens étaient fortifiés. Ça me touchait depuis le début. Et c'est pratiquement ce qui me suit jusqu'à ce jour. Et qui fait que j'ai soif d'une chose, de l'éducation spirituelle qui passe forcément par la formation, de la discipline qui passe forcément par la formation, afin de pouvoir acquérir vraiment la connaissance que Dieu a préparée à l'avance pour chacun de nous. Afin que, voilà, à partir de cette connaissance, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Et que voilà, le nom du Seigneur puisse être glorifié, quoi. Voilà, qu'il y ait de bons témoignages partout. Voilà, en allant dans nos lieux de travail, en allant au marché, vraiment qu'il y ait des témoignages partout qui vont encore donner gloire au nom du Seigneur. Donc c'est vraiment ce que je peux dire voilà, par rapport à cette question-là. Ok, apôtre, je voulais savoir, quel est le message que tu peux donner aux personnes aujourd'hui qui ne croient pas encore en Jésus et qui ne veulent pas fréquenter les églises parce qu'ils disent qu'ils ont été déçus, ils n'ont pas reçu ce qu'ils voulaient et autres. Bon, moi je crois que tout dépend de l'expérience qu'on fait quand même avec ce Dieu. Si vous posez la même question à l'apôtre Paul, vous allez voir que la réponse qu'il va donner, ce sera Acte chapitre 9. On va expliquer son histoire. En Acte chapitre 9, où il était un persécuteur, un meurtrier, tout ça et autres, mais qui, sur la route de Damas, paf, le Seigneur se révèle à lui, son histoire change. Son histoire change. Vous allez remarquer que l'apôtre Paul, parmi les apôtres, a été l'un des apôtres qui a plus enseigné sur la grâce. La grâce. Pourquoi? Parce que quand il se regarde dans le miroir spirituel de la parole de Dieu, il se dit, mais attends, un meurtrier qui reçoit des faveurs, qui reçoit des grâces venant de la part de ce Dieu-là, vraiment, c'est un don immérité, quelque part. Et arrivé un moment, il dit, je regarde tout comme de la boue. Je regarde tout pratiquement comme de la boue. Pour faire quoi? Pour gagner Christ. Donc tout dépend. Quand quelqu'un se lève, non, je suis découragé, il n'y a pas de autre. C'est parce que dès le départ, la motivation première, dès le départ, n'est pas certainement bonne. Si on a la même motivation que Paul, l'apôtre, qui dit, moi je cherche à gagner Christ. Et qui va encore plus loin pour dire, rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Rien. Rien. Donc il n'y a pas un découragement qui peut venir. Non, me séparer de l'amour de Christ.
Souvent, mais il va encore plus loin pour dire, j'ai appris à vivre dans l'abondance. J'ai appris à vivre dans la disette. J'ai appris. Et quand je marche en action de grâce. C'est-à-dire, j'ai appris à bénir Dieu dans la condition dans laquelle je me trouve. C'est pourquoi il a plus écrit de livres étant en prison même qu'étant sur le terrain ministériel. Parce qu'il a compris un certain nombre de choses. Donc tout dépend de la perception spirituelle qu'on a. Lorsqu'on se dit, venir à Christ, marcher avec le Seigneur. Tout dépend. C'est ce que moi je peux dire. Tout dépend. Et autres. Que les personnes puissent réellement rechercher ce Dieu-là. Il a dit, celui qui me cherchera de tout son cœur. Moi, Dieu, je me laisserai trouver par cette personne-là. Or, quand Dieu se laisse trouver, imaginez-vous un peu la suite. Tu ne peux pas être la même personne. Ta faim et ta soif vont changer forcément. Et autres. Si avant tu avais faim de tout ce qui était matériel, de tout ce qui est finance, et autres, tu vois que ta faim change. Tu as faim maintenant de tout ce qui est spirituel, mais qui vient de Dieu. Et qui est durable, qui est éternel. Et autres. Donc ta perception change en même temps. Ta perception change. Et autres. Donc, il faut que chacun aille sur ce terrain-là, de la recherche du vrai Dieu, afin que lorsqu'il va se révéler à ces personnes-là, il puisse découvrir quelque chose de meilleur. Or, quand tu découvres quelque chose de meilleur, le reste, ça n'a plus trop de grande valeur à tes yeux, parce que tu as découvert ce qui est meilleur. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Robert Tom, un alcoolique, qui aime beaucoup tout ce qui est boisson. Le jour où il a découvert le Seigneur, ou du moins le Seigneur s'est révélé à lui, et qu'il a découvert qui était Christ, il a fait sortir un document qu'on appelle le vin nouveau et meilleur. Le vin nouveau est meilleur. Ça veut dire que ce qu'il vient de recevoir est nettement meilleur que ce qu'il avait avant, qui était la boisson qu'il buvait. Donc, il est maintenant focalisé, analysé par rapport à quelque chose qu'il trouve excellent. Donc, il ne peut pas se retourner. Une telle personne, c'est vraiment difficile qu'elle se retourne. C'est vraiment difficile qu'elle rétrograde en fait. Qu'elle rétrograde. Pourquoi? Parce que la vision, elle est claire. La vision, elle est claire. Donc, vraiment, c'est ce que vraiment je peux dire concernant ces personnes qui disent je suis découragé et autres. Il faut aller boire à l'eau de la fontaine qui vient de Dieu. Il y a une restauration qui va se mettre en place, qui va faire partie du découragement, qui va faire partie de tout ce qui est épuisement spirituel, mort spirituelle. Et puis paf, la marche va reprendre avec ce Dieu-là, jusqu'à la mort porte. Apôtre, il y a quelque chose de quand même spécial dont j'aimerais parler. On sait que de nos jours, dans les églises évangéliques, quand on arrive, très souvent les personnes ont affaire à des révélations, ils ont affaire à des prophéties. Mais ce qui quand même est très spécial à l'église Antioche, est que moi personnellement, pour la première fois lorsque je suis rentré dans l'église Antioche, c'est surtout la parole qui m'a retenu. Comment est-ce que vous organisez les pasteurs? Quel genre de formation vous avez reçu pour avoir des paroles aussi riches, attirantes et puis qui retient? Parce que de nos jours dans les églises, c'est rare d'avoir vraiment ce genre d'enseignement qui ne parle seulement que des choses qui viennent dessus. Donc donnez-nous un peu cette formule-là. Bon, le Seigneur a l'habitude de dire une chose. Il a l'habitude de dire une chose. Il a dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. On reconnaît un arbre à ses fruits. Ça veut dire quoi? Si j'arrive quelque part, comme je tiens la nourriture, et que vraiment, je vois que cette nourriture-là est vraiment bonne,
est excellente et autres, ça veut dire que l'arbre d'où on tirer cette nourriture-là n'est pas un mauvais arbre. N'est pas un mauvais arbre. Et que certainement, ces personnes qui ont accepté hier de s'asseoir au pied pour recevoir la parole, aujourd'hui deviennent des instruments de la main de Dieu pour transmettre le message. Moi, c'est dommage de voir qu'aujourd'hui, on a malheureusement des jeunes frères qui viennent dans le ministère, mais qui n'ont aucune notion de disciple. C'est-à-dire qu'ils n'ont appris au pied de personne, pour certains. Et comme c'est le don et puis le charisme qui est mis en avant, vous savez, le don et puis le charisme, ça attire plus vite même que la formation, souvent, voilà, en termes de parole et autres. Donc, quand le don se manifeste et que ça attire un certain nombre de personnes, vous voyez que les avantages tombent. On a rapidement tous les véhicules, on a rapidement une certaine notoriété, tout ça et autres. Mais la conclusion, on la connaît. On sera toujours dans ces dons, dans ces prophéties et autres. Mais le peuple qui reçoit des prophéties, des dons chaque jour, des dons spirituels qui se manifestent chaque jour et autres, il restera un peuple au lait. Un peuple au lait. Et vous avez remarqué que c'est de telles personnes qui facilement sont emportées par tout vent de doctrine. Par tout vent de doctrine et autres. Donc, c'est une transmission qui a été faite. Comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, il faut le transmettre aux autres. Il faut le transmettre aux autres. Et ici, le pasteur Kofi, comme il a dit, c'est depuis pratiquement les années avant 2000 qu'il était à mes côtés, qu'il était à mes pieds. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand je viens, je continue le coaching, je continue. Voilà. Et en toute humilité, il continue d'apprendre, il continue de recevoir. Donc c'est normal que la transmission, voilà, devienne. D'accord. Donc, apôtre, je vais encore revenir sur un autre fait qui concerne notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous savons que dans les années 2002, on a eu un coup de déstabilisation au niveau de la Côte d'Ivoire et on a vu qu'il y avait beaucoup d'Ivoiriens qui avaient donné leur vie à Jésus, qui ont commencé à prier. Et juste après ça, quand le pays s'est stabilisé, bon, il y a moins de chrétiens qui ont commencé à aller à l'église et tout ça. Et du coup, Pâques, on tombe dans la pandémie de la Covid. Et là encore, il y a eu encore une augmentation au niveau des chrétiens. Mais aujourd'hui, tout s'est stabilisé. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à ces personnes qui n'ont plus cette foi-là comme avant, qui ne viennent plus à l'église comme au temps où il y avait la pandémie de la Covid ou quand il y avait la déstabilisation au niveau de la Côte d'Ivoire? Bon, ces personnes ne sont pas des personnes de foi. Il y a une différence entre la peur et puis la foi. Si je dois venir me réfugier, comme la Bible dit, sur l'abri du Très-Haut, parce que motivé par la peur, motivé par la crainte et autres, bon, c'est normal que quand le sentiment de sécurité, en guillemets, va se remettre peut-être en place, on aura peu besoin de cette sécurité, voilà, qui vient de Dieu et autres. Mais pour quelqu'un qui est vraiment un fils de Dieu, un enfant de Dieu, qui a reçu de la part de Dieu cet amour de Dieu, quelles que soient les circonstances, elle tiendra. Elle tiendra. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a marqué dans la vie du roi David. Vous imaginez quelqu'un qui se retrouve dans un désert. On sait que dans le désert, généralement, c'est de l'eau qu'on a besoin. C'est de l'eau physique qu'on a besoin dans un désert. Mais cet homme-là, dans le désert, il a élevé la voix en écrivant un psaume. Et il a dit, Père, mon Dieu,
puisque le mot Père est venu après. Mais mon Dieu, éternel, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Il ne demande pas à Dieu, apporte-moi de l'eau, je vais boire parce que je suis dans un désert et autres. Non, 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 non. Il a utilisé cela. Il a transcrit dans le domaine spirituel. Il a dit, mon âme a soif de toi. C'est ça, c'est un peu ce que Dieu recherche en fait. Avoir des personnes qui pourront dire, mon âme a soif de toi. C'est-à-dire l'amour de Dieu qui me traîne dans le cœur m'amène vers ce Dieu-là. M'amène vers ce Dieu-là. M'amène à m'accrocher à ce Dieu-là. Et autres. Et c'est ce que Dieu recherche. Mais pas des personnes qui cherchent une forme de sécurité, n'est-ce pas? Je cherche du travail, dès qu'il y a eu du travail, c'est fini. Je cherche un mari, dès qu'il y a un mari, c'est fini. C'est comme si l'objectif est atteint. Mais ça, c'est malheureux en fait. C'est malheureux parce que tout ce qui est naturel est limité. Dieu veut nous donner plus. Mais ça part de quoi? Ça part du fait que quand il y a une expression qui vient de notre âme devant ce Dieu-là, de soif, Dieu ne peut que faire quoi? Le combler. Le combler. Bon, apôtre, là maintenant, nous tirons vers la fin de notre interview. Je voulais que tu puisses quand même donner un mot aux chrétiens qui vont suivre cette vidéo-là. Voilà. Bon, le mot hein, voilà, de fin, en termes de conclusion, c'est quoi? Il faut qu'on cherche Dieu. Il faut qu'on cherche Dieu. De tout notre cœur. Et si ce Dieu-là se laisse trouver, on aura tout gagné. Parce que c'est la source la plus sûre. Il n'y a pas d'autre source. Et encore intarissable. Ça veut dire qu'elle se renouvelle. Et elle se bonifie. On en a besoin aujourd'hui, on en aura besoin demain. On en aura besoin après, éternellement, de cette source-là. Donc que chacun, tandis que la Bible dit, tandis que Dieu est encore prêt, qu'on puisse, Ésaïe 55, qu'on puisse faire quoi? Rechercher ce Dieu-là. Rechercher ce Dieu-là. C'est vraiment important. Où il se révèle maintenant, il faut le rechercher. Pour ne pas que le jour où on est en train de le chercher, il ne pourra plus se révéler. Et ça sera vraiment trop tard. Donc que vraiment Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à chercher cette voie, à chercher ce chemin-là. Et je bénis Dieu de ce qu'au moins, on peut se dire, mais ouais, le chemin, Dieu est là-bas, mais le chemin est où pour le trouver? Jean 14, verset 6, il a dit quoi? Le Seigneur lui-même dit, je suis le chemin. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Il n'y a pas deux chemins, il y a un seul chemin. Il s'appelle Jésus, le Christ. On est sûr qu'en empruntant ce chemin-là, on va trouver Dieu, là où il est, dans son trône. Ok. Donc, apôtre, merci pour l'interview que nous avons eue ce soir. Et nous savons que nous en aurons d'autres encore pour d'autres enseignements. Vraiment. Et donc, on vous remercie et voilà, soyons tous connectés. Ouais, et soyons tous connectés à la télé de notre mission, et Antioche du plein évangile. Amen. Ouais. Vraiment, Dieu te bénisse encore. Amen.